Bonjour à toutes, bonjour à tous. Donc sur la chaîne Bien-être, la chaîne Harmonie, on retrouve aujourd'hui Isabelle Anthony. Bonjour Isabelle. Bonjour Sandra. Donc Isabelle qui est médecin à la retraite et hypnothérapeute. Donc aujourd'hui on va découvrir un petit peu plus sur Isabelle Anthony. Donc d'abord Isabelle, moi ce que j'aimerais savoir pour commencer, c'est qu'est-ce qui vous a conduit à exercer l'hypnothérapie et comment ça s'est passé pour que vous alliez vers ça. D'accord. Bon, bonjour à toutes et à tous. Donc oui, j'ai été médecin toute ma carrière, j'étais cardiologue et au départ, j'ai souhaité faire de l'hypnose pour que les patients que je voyais en consultation puissent arrêter de fumer. C'était une aide pour eux. Et puis ensuite, il y a eu bien sûr d'autres indications, mais au départ, c'était pour ça. Ou alors pour avoir une alimentation saine, manger correctement et perdre du poids aussi, en particulier pour les patients diabétiques que je pouvais voir en consultation. Euh, j'ai pris ma retraite de cardiologie l'an passé et actuellement, donc, je ne pratique plus que l'hypnose et aussi la méditation de pleine conscience. C'est aussi un Hmm. autre aspect de mon activité. C'est super ça. Et alors qu'est-ce qui fait que vous êtes allé aussi vers la méditation de pleine conscience? C'est un petit peu les mêmes raisons ou Non, ce n'était pas les mêmes raisons au départ. Un petit rappel pour vous expliquer que quand on étudie la médecine, ce qui a donc été mon cas, on apprend bien la cardiologie, la pneumologie, la gastroentérologie. Donc en fait, on sépare l'organisme en différents organes. Mhm. Et puis, donc moi, j'avais à cœur de rassembler un peu l'ensemble de ces organes pour Hmm. être en face d'un être humain global, entier. Hmm. Du coup, rassembler aussi l'esprit et le mental d'une personne qui agit sur son corps et puis réciproquement, le corps agit sur l'esprit. Et en fait, on ne peut pas séparer, comme on le fait souvent dans nos civilisations, l'esprit et le corps. C'est un tout. Hmm. Donc ça, c'était aussi une autre raison de, de mon attraction vers la méditation de pleine conscience. D'une part parce que moi, j'en fais depuis actuellement 15 ans à peu près, donc j'y suis venue finalement assez tard. Mais quand j'ai découvert ça, ça m'a tellement apporté que je me suis dit aussi qu'il fallait en faire profiter le plus de gens, de personnes possible. Et donc, j'ai suivi une formation, j'ai fait un diplôme pour pouvoir guider la méditation de pleine conscience, la méditation qu'on appelle mindfulness Hmm. en anglais. Et voilà comment finalement je suis parvenue à faire de l'hypnose et de la méditation. Hmm. Très Dans le but intéressant votre parcours. du mieux-être global de la personne. Hmm. C'est vraiment intéressant de faire ce lien, de pouvoir faire ce lien, puis en tant que médecin, d'avoir cette ouverture, d'avoir envie de faire ce lien entre tout, comme vous le dites, hein, entre toutes les parties de nous, tous nos organes, et puis plus avoir en fait un être tronqué, mais avoir vraiment faire des liens un petit peu partout, et puis avoir l'aspect global de l'individu. Donc ça, je trouve que c'est vraiment particulièrement intéressant. Et par rapport à vos confrères et à vos consoeurs, c'est vrai que c'est assez novateur. Moi, je dis bravo parce que c'est assez novateur quand même. C'est bien parce que ça permet, enfin vos anciens confrères et consoeurs, hein, parce que ça permet en fait de sortir aussi de ces clivages entre la médecine et le reste. Il n'y a pas de clivage à avoir en fait, hein. On est tous, on est Ça tous. fait partie, oui, ça fait partie de la médecine, c'est-à-dire du soin, en fait, Mm, du mm, soin au sens large. mm. Ah ouais, donc c'est vrai que c'est vraiment intéressant parce que ça permet aussi de sortir des sentiers battus puis de voir que vous avez cette ouverture large.
Alors au niveau de l'hypnothérapie et puis de l'hypnose et puis j'ai envie de dire de la méditation, est-ce que vous avez une manière particulière de travailler comment ça se passe au niveau de vos séances On va séparer les choses hein, parce que c'est pas du tout la même Mhm. pratique. Alors, l'hypnose, écoutez, je pense que comme toutes les personnes qui font actuellement de l'hypnose, je fais ce qu'on appelle de l'hypnose dite moderne, hein, c'est-à-dire que en fait, elle s'adapte à chaque personne selon ce que la personne a envie de changer. Hein, quand on vient en hypnose, c'est pour changer quelque chose, en fait. Mhm. Hein. Et c'est assez précis, vous voyez, arrêter de fumer, ne plus avoir peur de prendre l'avion, bien dormir, enfin voilà, Mhm. il y a des cibles assez spécifiques. Mhm. Et donc l'hypnose moderne, elle vient d'Erickson, un Américain qui l'a inventée, et elle se différencie de l'hypnose classique, qui était vraiment ce qu'on faisait au départ, parce qu'elle était très directive. Vous voyez, c'était, bah, on aurait dit, et maintenant ne fumez plus, par exemple. Bon, voilà. Donc ça ne se passe pas du tout comme ça actuellement. En fait, on a d'abord un entretien avec la personne, et la personne nous expose ses difficultés, ce qu'elle veut changer. Et en fait, avec ces mots, avec ce qu'elle nous dit, je construis la séance d'hypnose. Hein, Mhm. qui en fait est spécifiquement adaptée à chaque personne. Voilà. D'accord. C'est comme ça, c'est ce type d'hypnose qui se pratique. Très intéressant. Et donc la méditation, vous le disiez, c'est utilisé autrement, séparément. C'est une autre pratique. Oui, alors l'hypnose, en fait, ça travaille avec ce qui n'est pas conscient. Hein. Mhm. En Mhm. hypnose, on se laisse aller et on est dans un autre état d'éveil. On n'est pas du tout endormi, mais on n'a pas le même éveil que là maintenant quand on est attentive, vous et moi, et qu'on discute. D'accord? C'est Mhm. un autre éveil. Et dans cet éveil-là, c'est un peu comme un rêve ou on est dissocié, c'est-à-dire qu'on sait qu'on est, voilà, je sais que je suis assise ici, que je suis en train de Mhm. faire et en même temps, je suis autre part, pour Mhm. que mon changement puisse avoir lieu. Et dans cette autre part, les perceptions et les sensations qu'on a de la vie habituelle, hein, de la vie qu'on va dire entre guillemets réelle, elles s'atténuent, elles disparaissent et elles laissent place à d'autres sensations. Et avec ces nouvelles sensations, ces nouvelles perceptions, on est à même, une fois que l'hypnose est finie, de provoquer le changement. Mhm. Alors, la méditation de pleine conscience, qui est une méditation laïque, hein, elle vient du bouddhisme, bien sûr, comme toute méditation, mais Mhm. elle est laïque, elle est laïque. Personnellement, je ne suis pas bouddhiste non plus, je pourrais l'être, hein, mais je ne le Oui. suis pas. Mhm. Et c'est une méditation qui s'est adaptée à la médecine initialement et qui, en fait, c'est l'apprentissage de vivre le moment présent tel qu'il est, tel Mhm. qu'il se présente à nous, justement, et de l'accepter tel qu'il est et de voir comment on va faire avec du mieux possible. Hein. Donc là, c'est très conscient comme processus, c'est Mhm. volontaire et conscient. Et en fait, on s'attache à décrypter nos sensations corporelles, nos pensées, nos sentiments, nos émotions, notre humeur. Mhm. D'accord? Et à vivre le moment présent. Donc on oublie toutes les ruminations du passé qu'on pourrait avoir, par exemple, et toutes les anticipations, toutes les inquiétudes que peut provoquer le futur, demain, tout à l'heure, dans une semaine, après-demain. Hein. Vous voyez, donc par exemple, en ce temps de pandémie de Covid, Oui. où en fait on vit vraiment au jour le jour, hein, Mhm. puisqu'on ne sait pas de quoi sera fait demain. Oui. Est-ce qu'on va être confiné? Est-ce qu'on ne va pas l'être? Est-ce qu'on sera peut-être malade? Est-ce qu'on sera vacciné? Enfin voilà, Mhm. c'est l'incertitude. Hein, et Mhm. donc, en fait, Bien sûr. on s'adapte à cette incertitude parce que dans la méditation, on développe aussi beaucoup de. On apprend en fait à prendre en compte beaucoup de notions, dont l'une d'elles aussi est l'incertitude de ce que nous apporte la vie et aussi l'impermanence, c'est-à-dire que rien n'est permanent, rien ne dure. Hein. Ni ce qui est mauvais, un jour la pandémie s'arrêtera, ni ce Oui. qui est bon,
ni le beau temps, ni le mauvais temps, la jeunesse ne dure pas, la santé, hélas, souvent ne dure pas, et la vie, tout le monde le sait finalement, ne dure pas. Mm. Voilà, hein. Et c'est l'esprit de la méditation. Hein, c'est pas du tout se vider la tête, comme souvent c'est une fausse image qu'ont les gens. Mm. Il ne s'agit pas de se vider la tête et d'avoir de pensées, c'est pas ça du tout. Mm. C'est justement avoir conscience de quelles sont mes pensées. Et mes pensées, souvent, peuvent me faire du mal. Mm. Et en avoir conscience, c'est s'en libérer, vous voyez. Oui. Et par exemple, on apprend que nos pensées, c'est rien, en fait. Une pensée, c'est juste un phénomène mental, mais c'est rien du tout. Mm. Hein. Je peux penser que je suis à New York, visualiser la ville, les gratte-ciel, les taxis jaunes, tout ce que vous voulez, et bah, je ne suis pas à New York. Hein. C'est juste une pensée. Vous voyez. Oui. Et donc, on apprend à faire avec nos pensées délétères, nos pensées qui nous font du mal, comme par exemple, bah, ça, je ne pourrais jamais y arriver, ou ça, c'est pas fait pour moi, ou, vous voyez, Mm. des choses comme Mm. ça. Mm. Oui, du coup, c'est une manière de prendre conscience de ses pensées on prend du recul sur soi. Et en fait, on devient aussi un observateur de notre mode de fonctionnement, de nos Exactement. émotions, de nos ressentis, de plein de choses. Et puis, ça permet de voir les choses sous un autre angle aussi. Et puis, est-ce que c'est ce processus-là qui amène l'apaisement finalement, au final, ce ressenti de paix? D'abord, vous l'avez dit, on est l'observateur de soi-même. En fait, c'est comme si on était un chercheur qui cherche, et on est à la fois le chercheur et l'objet d'étude. Mm. Ok. Ce qui apaise, oui, c'est qu'en fait, on prend ce qui vient tel que c'est. Enfin, on apprend, hein. Mm. On essaye en tout cas de faire comme ça. Hein, c'est comme, par exemple, bah, pour la météo. Hein, si il pleut à torrent et que vous devez sortir, vous ne sortez pas en robe d'été. Hein. Donc, vous vous adaptez à ce qui est là. D'accord. Donc, c'est ça qui est intéressant. Et du coup, nos perceptions aussi, on sait que, en fait, un événement qui se produit, qui peut être très stressant, qui peut être douloureux, nous provoquer de la souffrance, en fait, la façon dont on le perçoit, dont on le reçoit, va modifier, en fait, l'effet qu'il nous fait. Hein, Mm. c'est-à-dire que on peut changer un petit peu sa perception des choses et finalement, on va mieux recevoir l'événement. Mm. Et finalement, du coup, on va être en meilleure santé, à la fois corporelle et mentale, parce qu'on va s'être mieux adapté, on répond mieux à ce qui se présente. Et du coup, bah oui, on est plus tranquille, on est plus Mm. calme, et oui, on est paisible. On n'essaie pas de lutter Mm. contre les choses que de toute façon, on ne peut pas changer. Hein. À Mm. nouveau, c'est pareil pour l'économie, hélas, pour l'instant, on n'a pas le pouvoir de changer quoi que ce soit. Donc, Oui. le mieux, c'est de s'adapter le mieux possible. Mm. Oui, c'est ça, c'est cette phase d'acceptation, en fait, accepter ce qui se présente et pouvoir s'adapter à ce qui se présente en prenant du recul va faire que ben, on va percevoir les événements différemment. Et finalement, c'est aussi ça, en fait. Euh, ben, c'est ce ruminement mental et cette cogitation à se faire peur, en fait, hein, sur des choses qui vont arriver ou sur des choses qui se sont passées précédemment ou qui auraient pu se passer qui fait que ben, on se bouffe, on peut se bouffer la tête, on peut se bouffer la santé, enfin pas mal de choses, on peut se faire du mal. Exactement. Et puis, il y a beaucoup de calme à être présent à ce qu'on fait. C'est-à-dire que quand par exemple, vous prenez votre douche le matin Mm, et vous savourez votre douche. Hein, vous sentez l'eau qui coule sur le corps, vous sentez le parfum de votre savon, vous sentez la température de l'eau, vous entendez le bruit de l'eau. Bon, vous êtes vraiment en train de prendre une douche et c'est agréable. mm, Et très souvent, en fait, on prend la douche et on projette notre journée. Ah, ouais. j'ai ça à faire, ça. Oh, mais ça fait trop, je ne vais pas y arriver. Comment je vais faire pour caser toutes mes activités? Ou Mm, alors, je vais en réunion avec cette personne. Bon, souvent, elle n'est pas très agréable, etc., etc. Mais en fait, pour l'instant, personne n'est dans la douche avec nous. Il y a la réunion n'a pas commencé, rien n'a commencé. Et donc, en fait, on se fait du mal, on s'inquiète, mm, voilà. Et on n'est pas vraiment dans sa vie, hein, parce que la vie est une succession d'instants présents. mm. Et Eh si oui. on est dans le passé, dans les regrets, ou etc., ou tout le temps dans l'anticipation, on n'est pas
là, maintenant, Mm. à vivre ce qui doit être vécu. Et du coup, être présente, être présent à ce qu'on est en train de faire, ça apporte du calme. Oui. Ça Et aussi. oui. Et oui, parce que c'est intéressant. Oui. Quand on dit accepter, Mm. c'est pas se résigner, hein, c'est Mm. important. Ça, c'est pas de la résignation, de Mm. dire ah bah, tant pis. Et puis non, c'est pas ça. C'est comment je peux faire pour être le mieux possible avec ce qui se passe, même si c'est difficile, même si c'est compliqué, même si c'est douloureux. Mm. Tout à fait. Oui, oui, c'est ça, c'est composer et accepter en fait ce qui se présente, hein. Finalement, c'est ça aussi, c'est ne plus être dans le combat et en étant dans l'instant présent, c'est aussi, c'est aussi, c'est ce que vous avez dit à travers la douche, c'est aussi savourer chaque instant. Chaque instant qui se présente, je vais le savourer, le vivre pleinement. Donc, Ce n'est pas agréable, hein, parce que tous les instants ne sont mm, pas mm, agréables, hein. On dit que ça peut être neutre. Alors quand c'est neutre, ça peut être ennuyeux, vous voyez, souvent, mm, mm, pour les gens, parce que c'est pas agréable. mm. Euh, Quand c'est pas agréable, eh ben, c'est pas agréable et on essaye de faire au mieux avec. Tout à fait, très intéressant tout ça. Donc Isabelle, moi ce que j'aimerais savoir, c'est où est-ce que vous vous trouvez et comment vous consultez. Alors, moi, je travaille dans le Val d'Oise, à la clinique Claude Bernard d'Hermont. Euh, pour l'hypnose, je propose des consultations, enfin des séances d'hypnose individuelles, hein, bien sûr. Et l'hypnose, en général, c'est assez bref. Hein, c'est-à-dire qu'il y a toujours une première séance donc, où il y a beaucoup de discussions, un peu d'hypnose. Une deuxième séance où il y a beaucoup d'hypnose, essentiellement d'hypnose. Par exemple, pour arrêter de fumer, ça suffit. Mm, Pour d'autres modifications qu'on veut faire, d'autres changements, en général, on va à 3, 4 séances, pas plus, hein, en général. Et puis, j'apprends aux gens aussi à faire de l'auto-hypnose, hein, tout mm, seul, parce que c'est ça qui va renforcer ce qu'on fait et puis qui va les rendre autonomes, hein, parce que mm, voilà, ils vont pas venir 10 fois. Hein. Ça n'a rien à voir avec une thérapie ou une prise en charge de psychanalyse, de psychothérapie. Hein. tout à fait. Donc, ça, c'est pour l'hypnose. Pour la méditation, on peut avoir des séances individuelles. C'est plus rare, mais c'est possible. J'en fais. J'en fais. Et puis, il y a un programme, en fait, qui s'appelle Programme de réduction du stress basé sur la pleine conscience. En anglais, c'est Mindfulness Based Stress Reduction. Donc, c'est Mm, programme MBSR. Et ce mm, programme-là est beaucoup plus structuré. Il dure 8 semaines. En fait, on se réunit, ça se fait en groupe, ça. Hein. mm, On se réunit 8 fois pendant 2h30, plus un dimanche. Et là, il y a toute une évolution sur l'étude des perceptions, l'étude des moments agréables, l'étude des moments pas agréables, l'étude du stress, comment y répondre au lieu d'y réagir de façon automatique, mm. comment vivre une communication difficile avec quelqu'un. Bon, il y a beaucoup de thèmes. Et ça, avant la pandémie, ça se faisait en groupe, en présentiel, dans une salle. Oui, Actuellement, je le fais par Zoom. d'accord. Et j'espère qu'on le refera en Et, présence. et oui, parce qu'en présence, c'est vrai que enfin voilà, l'énergie n'est pas la même et puis la présence, justement, en présentiel, c'est différent, le contact est différent. Mais après, c'est bien de le proposer aussi à distance. Mais finalement, voilà, c'est la troisième fois que je le fais voilà, par Mhm. visioconférence. Et ça se passe bien. Les personnes qui le suivent sont contents. Et les méditations guidées passent très bien. En fait, Mm. on est chacun dans notre appartement ou maison, mais on ressent vraiment le fait d'être ensemble. On le ressent. Mm. Ça se passe bien. Très bien, très bien, très bien. Et donc pour l'hypnose, vous fonctionnez uniquement en présentiel. J'ai rarement fait des séances d'hypnose par Zoom, mais c'est tout à fait possible également. C'est Ok, possible. d'accord. Donc vous l'avez compris, si vous avez envie donc de faire une séance d'hypnose
avec Isabelle Anthony une séance ou des séances, puisque ça peut être aussi tout un programme en méditation de pleine conscience, n'hésitez pas à contacter Isabelle. Vous avez ses coordonnées qui s'affichent en ce moment même sous son image. Donc, merci Isabelle pour cette belle interview avec toutes ces informations très intéressantes. Merci à vous, Sandra, de m'avoir contacté et invité. Et puis, je souhaite une heureuse et bonne journée à tous nos auditrices et auditeurs. Au revoir. Merci beaucoup à vous. Et en tout cas, vous retrouverez Isabelle hein, sur notre site internet également très bientôt. Vous allez regarder dans Bon Plan Partenaire et puis vous pourrez avoir un peu plus d'informations la concernant et pourquoi pas aussi, ben voilà, toujours pareil, la contacter et puis suivre ses séances, notamment de méditation ou d'hypnose. Voilà, n'hésitez pas surtout. Merci de nous avoir suivis. À très bientôt. Au revoir Isabelle. Au plaisir. À bientôt, au revoir. Au revoir.